Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire ces deux tirages de juillet 2021. On va voir un petit peu ce que mes guides ont à me transmettre pour vous. Bien évidemment, ces vidéos restent générales, d'accord? Donc prenez-les si elles résonnent avec vous. Euh, Vous êtes très très nombreux à regarder mes vidéos. Euh, Votre signe, le tirage de votre signe ne peut pas vous parler exclusivement qu'à vous. Vraiment, je pense que ça serait un peu impossible. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir si y a un tirage qui vous parle. Mais s'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave. C'est tout simplement que vous n'aviez pas à recevoir de message de ma part, en tout cas pour ce mois de juillet. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est parti pour le premier tirage. Donc j'ai quelque chose de très spécial. Vraiment, j'ai quelque chose de très spécial. J'ai des énergies quand même lourdes, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus derrière vous, qui tend plus à disparaître. En même temps, c'est aussi quelque chose, je sens, qui touche au niveau sentimental. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui touche un petit peu au niveau relationnel. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez un truc, les Sagittaires, c'est pourquoi ça fait, je crois, 3 ou 4 mois d'affilée que je fais des tirages, il me semble, hein, et qu'à chaque fois que je fais votre tirage général, il y a toujours quelque chose en rapport avec les relations. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a d'autres signes, vraiment, je vois d'autres choses. Et alors, bien évidemment, on a tous ces aspects relationnel, émotionnel, notre rapport avec les autres, mais on a aussi le rapport avec l'argent, le travail, etc. Mais vous, c'est vraiment un point qui est beaucoup plus accentué dans vos tirages, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc bon. Alors déjà, ce que je ressens ici, pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui était très toxique pour vous, et je ressens que vous êtes en train un petit peu de sortir de ça. Je pense que c'est un tirage lourd dans le sens où je vois beaucoup de choses qui sont en train de remonter. On a une énergie passée, on a la carte du diable avec la carte du soleil. Donc ça peut être pas mal de choses, hein. Parce qu'en fait, j'avais votre tirage et je ressentais une énergie et je comprenais pas pourquoi j'avais eu la carte du soleil en énergie passée. Je me dis, mais c'est trop bizarre, le contraste est beaucoup trop fort. Pourquoi ils ont passé de la carte du soleil à justement vous, le 3 d'épée? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé sur cette énergie-là? Et en fait, déjà, ça peut être quelque chose qui remonte très loin. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Ça remonte très loin. Vous avez pu être. Alors, je le dis, il y a différentes choses. Peut-être quand vous étiez jeune, vous avez toujours eu le sentiment d'être aimé que si vous étiez parfait ou aimé de manière conditionnelle. Peut-être que vous faisiez, je sais pas, battre par, vous aviez, je sais pas, un parent alcoolique ou un parent violent ou quelque chose comme ça. Il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose qui fait que quand vous étiez plus jeune, il y avait ce côté où c'était toujours soit un gentil garçon, une gentille fille, etc. Et c'était toujours en fait, vous étiez toujours peut-être en train de ramasser les graines de bonheur. Je pense qu'il y a vraiment une enfance très difficile. Ou alors dans votre passé, il y a quelque chose qui a fait que vous avez toujours alterné ce côté toxique du bonheur. C'est comme si, en fait, en grandissant, vous avez complètement formé dans votre psyché une idée complètement différente de ce que c'est vraiment le bonheur et la joie. J'ai comme le sentiment que dans votre psyché, vous avez associé le fait que pour être heureux, il faut être malheureux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous nuit, c'est quelque chose qui vous détruit en fait. Je suis complètement honnête avec vous, ça vous détruit parce que je vois là dans les énergies, donc pour certains, le diable soleil, ça peut être effectivement quelqu'un qui se faisait passer, ça peut être un ancien partenaire aussi, ça peut être par exemple un partenaire qui se faisait passer très très gentil, très apprécié de tout le monde, et puis en fait, derrière la scène, c'était quelqu'un d'extrêmement toxique, de manipulateur, qui pouvait vous battre ou vous abuser émotionnellement. Pour certains, voilà, c'est assez lourd. Je vois aussi, peut-être, je suis désolé que vous ayez eu à vivre cela. Pour certains, vous ayez eu des attouchements sexuels, ou vous étiez abusé peut-être par vos parents ou par quelqu'un de votre famille, ou violé. Je sais pas, il y a quelque chose de. J'ai pas toujours ce sentiment-là avec le diable, hein, d'accord. Parce que rien que tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait le tirage du scorpion et j'ai pas du tout eu cette énergie là avec le diable. Donc mais là c'est vraiment quelque chose, je pense que si ça ressort, c'est parce que c'est important pour vous d'y travailler, et je pense que là c'est quelque chose qui est en train de ressortir pour vous pour ce mois de juillet. Il y a des blessures de votre enfance qui ressortent, et je ressens que vraiment, entendez ce message, vous n'avez pas
besoin de souffrir pour avancer et surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir peur continuellement pour être heureux. J'ai le sentiment que là, ce qu'on a de manière inconsciente, on a le 8 d'épée ici, et ce que vous voulez consciemment, on a le 2 de coupe renversé avec la carte de la lune. J'ai le sentiment que vous, tout ce que vous recherchez, c'est être heureux, tout ce que vous recherchez, on a aussi ce 9 d'épée ici. En fait, pour certains, vous pourriez être dans une dépression ou vous pourriez vous sentir vraiment pas très bien émotionnellement, vous vous sentez piégé là où vous êtes, vous sentez que vous pouvez pas avancer et vous faites des choses mais vous avez le sentiment que ça n'avance pas, etc. Et en gros, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience de ces cycles-là et surtout de voir que c'est par rapport à comment vous avez vécu avant que vous répétez les mêmes schémas. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, que je vous vois faire l'ascenseur émotionnel. Hein. Je vous ressens vraiment que vous ne comprenez pas pourquoi des moments où vous êtes anxieux, anxieuse, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez envie de pleurer, ou pourquoi vous n'êtes pas bien, ou pourquoi du jour au lendemain, ou d'un moment à un autre, vous passez d'une émotion d'une extrême à une autre. Pour beaucoup, vous pourrez effectivement vous dire hypersensible. Pour moi, l'hypersensibilité, il y a des gens qui vont dire oui, c'est un don, c'est une capacité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est quand on a tellement d'émotions refoulées que au moindre événement ou à la moindre chose, et puis surtout souvent les gens associent hypersensibilité avec l'empathie, eh bien ces deux combinés peuvent faire ressortir les émotions en vous. Donc là, moi ce que je ressens ici, on a la carte d'avancer sans crainte, et vraiment elle a sauté pour vous quand j'ai demandé un conseil avec ce jeu là, cet oracle des fées. Et on a le 3 de denier. Donc pour beaucoup d'entre vous, on vous invite à réaliser que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas besoin d'avancer tout seul, et surtout que si vous voulez continuer à pouvoir guérir, si vous voulez guérir de ces blessures-là, parce qu'avec ce 3 d'épée, c'est des choses pas cool, d'accord. À travers ce mois, vous pourriez sentir qu'il y a des blessures par rapport à votre passé qui ressortent, qui sont difficiles et qui vous positionne en fait dans une position peut-être de victime, d'accord. On vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit de continuer votre vie et de ne pas avoir continuellement peur de ce qui pourrait arriver. Alors, je vais vous dire quelque chose, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, parce que moi je travaille beaucoup sur mon chakra racine. Il y a des moments, je suis bien ancré, des fois pas du tout, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Il y a des gens qui vont dire d'aller en nature ou de se connecter au moment présent, et pour moi en fait, ce qui en tout cas m'a beaucoup parlé, c'est que la raison pour laquelle le chakra racine il est autant déséquilibré pour la plupart d'entre nous, c'est parce que le chakra racine, c'est vraiment notre sentiment de sécurité, notre sentiment qu'on sera protégé malgré tout et que tout est bien qui finit bien quelque part, un petit peu comme dans les histoires heureuses. Et en fait, on vit beaucoup, des fois, à vivre le manque d'argent, le manque d'amour, etc. Quand on n'a pas d'amour, on ne peut pas se sentir en sécurité non plus. C'est même si vous avez plein d'argent, et ceux qui sont nés dans des familles riches, ce n'est pas mon cas, mais certains, si vous êtes né dans une famille riche, vous le savez, on peut vous donner plein d'argent, tout ça, vous ne vous sentirez pas en sécurité parce que peut-être vous avez besoin d'amour pour vous sentir en sécurité. Revoyez en arrière quand vous étiez enfant, quand peut-être vous aviez quelque chose qui vous faisait peur, peut-être vos parents ou quelqu'un était là pour vous rassurer, vous prendre dans ses bras et vous dire que tout allait bien se passer. C'est ce genre d'amour-là qu'on a besoin. Et du coup, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous n'êtes pas ancré, si vous avez des peurs, quand le chakra racine est fermé, on a souvent des problèmes aux jambes, on a des problèmes dans le bas du dos, on peut créer des sciatiques, on peut avoir des problèmes aux genoux, des problèmes aux pieds, des verrues, etc. Enfin, plein de choses qui sont liées aux jambes, aux pieds en particulier. On peut avoir beaucoup de mal à avoir les pieds sur terre, on a constamment, ça tourne tout le temps dans notre tête, on n'arrive pas à dormir, etc. Ça, c'est vraiment les symptômes d'un chakra racine qui n'est pas équilibré. Mais surtout, on a une peur constante, on a toujours des peurs en fait. On a toujours des peurs de qu'est-ce qui pourrait se passer. Et pour moi, si vous voulez, le courage, c'est quelque chose qui trouve... le courage, ça vient du plexus solaire. Votre courage, le courage de passer à l'action, le courage d'être vous-même, le courage de dire des choses aussi,
le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire sont vraiment liés, mais le courage essentiellement c'est le plexus solaire. Dès que vous sentez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ben hop, il y a le nœud à l'estomac. Si vous avez fait l'expérience d'avoir un examen en passé, ben ça se noue dans l'estomac parce qu'il y a ce côté je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être échouer. Du coup, la boule dans l'estomac. Mais pour revenir au chakra racine, eh bien, pour être en sécurité, pour être ancré et pour arrêter d'avoir toujours toute cette anxiété, c'est cette capacité à savoir que la vie est avec vous et va toujours pour vous et qu'elle est toujours là pour vous soutenir et que quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Alors, moi, ça a été assez difficile pour moi d'intégrer ça parce que je me suis dit, mais attends, il y a des gens comme votre tirage justement, hein, il y a des gens qui sont violés, il y a des gens qui se font toucher, il y a des gens dans le monde, ils vivent dans la pauvreté, ils n'ont pas de famille, ils perdent leurs parents, enfin, etc. Il y a plein de choses. Comment on peut dire que la vie est de notre côté? Et je pense que ça, la réponse va peut-être pas vous plaire parce que s'il n'y a pas cette ouverture, elle va peut-être pas vous plaire. Mais en gros, quand on est vraiment connecté, on sait que toutes les choses qu'on vit, on les a choisies et ce sont toutes des expériences du point de vue de l'âme. C'est toutes ces choses-là, elles sont là pour nous aider à nous rapprocher de l'amour. C'est parce que souvent, on a vécu ce manque. C'est souvent parce qu'on a eu le manque d'argent ou parce qu'on a été abusé physiquement, émotionnellement, qu'on peut apprendre à s'aimer et arrêter de toujours chercher de l'amour à l'extérieur de nous, ou qu'on peut vraiment s'élever spirituellement, être en paix, être heureux. Et d'ailleurs, c'est très très rare que vous rencontriez quelqu'un qui soit éveillé spirituellement, que sa vie, ça soit toujours bien passé. C'est la souffrance qui nous pousse à l'éveil. Et donc, c'est assez paradoxal en fait. Donc, moi, ce que je ressens pour votre tirage, si je vous dis tout ça, c'est parce que je ressens un besoin ici avec la carte du 2 de coupe, un très très fort besoin de vous rapprocher des autres. Avec ce 3 de denier, j'ai comme le sentiment que vous osez peut-être pas aller vers les gens, vous osez pas dire j'ai besoin d'aide, ou vous osez pas dire quand il y a quelque chose qui va pas, vous vous renfermez, je ressens un petit peu sur vous et vous essayez de tout résoudre par vous-même. Mais en fait on vous dit non, quand vous faites ça justement, vous fermez votre chakra racine parce que vous vous coupez en fait des ressources que la vie peut vous donner. Un arbre quand il est planté, bon, il a une conscience, mais pas la même conscience que nous, les êtres humains. Mais l'arbre, il sait que si jamais il doit mourir, il meurt, c'est comme ça. Mais il sait qu'il aura de quoi boire, il pourra rester en vie. C'est pour ça que les arbres, justement, et puis les créatures dans la nature, elles ont ce sentiment de sécurité. C'est d'ailleurs nous les êtres humains qui foutons tout en l'air en faisant n'importe quoi. Enfin, bon ça c'est un autre débat, mais tout simplement un arbre il sait que les ressources seront là. C'est pour ça que on vous dit souvent quand vous n'êtes pas ancré dans la nature pour vous rendre compte que la nature est abondante et que vous pouvez recevoir plein de choses. Donc là ce que je ressens par rapport à votre tirage, le 3 de denier, c'est une carte de coopération, c'est une carte d'aller vers les autres, de parler, d'échanger. Et je pense que vous, ce que vous cherchez là, c'est dans le fond vous recherchez cette connexion avec les autres, mais vous avez tellement peur d'être jugé, où on a tellement abusé de vous, on vous a tellement fait du mal que vous avez peur. Vous avez peur de faire ça. Et on vous dit à un moment donné de vous ouvrir à ça. Ouvrez-vous à l'abondance et ouvrez-vous à l'entraide parce que c'est de la nourriture. Quand, par exemple, vous n'êtes pas bien émotionnellement et qu'il y a que vous rencontrez quelqu'un par hasard et qui peut vous remonter le moral, ça aussi c'est de la nourriture parce que votre corps émotionnel, il a bien besoin de nourriture. Si vous le nourrissez que de déchets, vous étonnez pas d'être mal émotionnellement. Si vous nourrissez votre corps émotionnel de belles choses, à des moments, il va être heureux. C'est pas juste au final le chakra racine, quand vous avez une panne sur la route, quelqu'un qui s'arrête et qui va vous aider. C'est pas ça, c'est le fait de recevoir l'aide, de combler tous vos besoins. Donc là, pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Et je pense ici, avec cette reine de denier ici, alors là j'ai surtout parlé des énergies, mais vous allez voir qu'on a quelque chose de très positif. Avec cette reine de denier et ce roi de denier, je pense que vous allez vous stabiliser pendant le mois de juillet. Vous allez pouvoir vous stabiliser, vous allez pouvoir un petit peu sortir de ces énergies-là. Pour certains d'entre vous, je ressens que, encore une fois, en carte de challenge, le 4 de bâton, ça peut être le fait de vous sentir partie d'un groupe. Peut-être que vous vous sentez isolé, que vous sentez que vous n'avez pas d'amis ou que les gens ne vous comprennent pas. Donc moi, ce que je vois, à un moment donné, on a l'as de bâton, on a aussi le valet de bâton. Donc je vois commencer quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose de nouveau et je ressens surtout que vous allez faire un pas vers les autres. Vous allez faire un pas vers les autres. Ce chevalier de coupe, c'est vous allez peut-être
je le ressens, c'est quelque chose de très beau. Peut-être que vous allez finalement déverser votre poids. Je ressens, j'ai pas la carte de la tempérance, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous libérer d'un poids. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez dévoiler vos émotions. Pour beaucoup d'entre vous, vous en avez peur. Vous en avez peur. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu avec le 8 d'épée et ce que je ressens avec l'anxiété de manière générale, c'est quand on est anxieux, c'est parce qu'on résiste, parce qu'on a des émotions qui veulent s'exprimer. On se dit, ouais, mais je suis anxieux pour ceci, pour cela, mais c'est parce qu'il y a des émotions qui veulent s'exprimer et on les retient. On les retient pourquoi? Ou vous les retenez pourquoi? Parce que peut-être de pleurer ou autre, c'est pas bien vu, surtout pour les hommes, où il faut être fort, où il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Le mental, il bloque un petit peu les émotions, d'accord? Surtout si vous êtes beaucoup dans le mental, chose qui est c'est très très fort possible que ce soit le cas avec ces cartes-là. Et je ressens que vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer d'un poids et pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que la façon dont vous pouvez vous libérer, c'est en avançant. C'est pour ça que j'ai la carte d'avancer et c'est pour ça que j'ai cette carte du monde avec ce chevalier de coupe. C'est pour beaucoup, vous avez peur d'avancer, vous avez envie de vous rapprocher des autres, vous avez envie de sortir de ce brouillard tout simplement. Et en fait, pour beaucoup, je pense que vous vous êtes assez victimisé. Désolé de dire ça, mais c'est un schéma, je pense qu'on y passe quasiment tous, le schéma de la victime, y compris les bourreaux. Les bourreaux, selon moi, sont à un certain niveau victimes. On a tous besoin de passer par ce schéma de bourreau et victime. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous vous dites, j'en ai assez de me considérer comme une victime. Je vais avancer et je vais m'autoriser à aller de l'avant. Et c'est quelque chose de positif et même moi, vous voyez, c'est limite je sens les larmes en fait qui me montrent, c'est, je sais pas, j'ai pas la carte de la force, mais en tout cas l'impératrice avec la carte de l'amoureux, c'est comme si vous allez faire le choix pendant ce mois de juillet de dire je m'aime. C'est pour ça que j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe aussi, c'est votre miroir. C'est votre miroir, c'est vous-même. C'est pas forcément, les gens l'interprètent, disent oui, mais c'est une autre personne, c'est rencontrer une âme sœur. Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi se rencontrer soi, son miroir. Et j'ai le sentiment que vous allez vous offrir l'opportunité de dire mais en fait, je suis belle ou je suis jolie. Enfin, je suis belle, je suis jolie, je suis beau, je suis intelligent, j'ai plein de qualités. Vous allez vous autoriser, le monde, c'est pour moi, vous sortez d'un cycle vraiment très très négatif, très lourd. Peut-être que vous allez toujours avoir des émotions toxiques à gérer, mais en fait, on vous dit que vous ne pouvez plus continuer de reculer. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, c'est devenu tellement difficile pour vous de rester dans ce 8 d'épée. C'est trop difficile pour vous de rester dans cette mentalité de victime que pendant ce mois de juillet, vous allez passer à l'action et vous allez faire quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'en avançant, qu'en prenant les décisions qui sont justes par rapport à vous-même, peut-être que vous avez peur de prendre certaines décisions, vous allez vous allez voir qu'en fait, déjà de 1, vous pouvez vous faire confiance, que déjà vous êtes beaucoup plus stable que ce que vous pensez et que la seule chose qui vous gardait en arrière, c'était vos pensées toxiques et c'était le fait de ne pas pardonner, le fait d'en vouloir au passé. Sentiment que pour beaucoup, c'est pas tourner la page pour moi, j'ai même prendre une carte de plus. Ouais, c'est ça. C'est le fait que avec ce 8 de bâton, cette carte du monde, vous laissez les conflits derrière vous. Si vous avez plus, c'est devenu tellement difficile pour vous de rester dans cette énergie de culpabilité, cette énergie où vous rendez quelqu'un d'autre coupable de votre haine, de votre souffrance, de tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est devenu tellement difficile de vivre comme ça qu'il y a cette sorte d'éveil et vous vous rendez compte qu'en fait, c'était juste des excuses que vous vous donniez et que vous êtes responsable et que maintenant vous pouvez avancer, que maintenant vous pouvez, avec ce 8 de bâton, c'est souvent quand on avance très très vite vers quelque chose de nouveau. Moi je pense que vous devriez déjà vous féliciter parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour vous. Vous voyez, moi je peux vous dire juste certaines choses et puis vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais je souhaite vous féliciter parce que je ressens vraiment l'énergie difficile et je ressens ce soleil comme cet espoir, d'accord? Cet espoir que les choses aillent mieux ne vous a jamais abandonné. Et je pense que là, vous le saisissez et vous dites « Je sais que je peux changer, je sais que je peux réussir, je sais que je peux sortir de toutes ces choses-là. J'ai mal, ok, ça me fait mal, ok, mais je sais que je peux avancer. » Je pense que pour moi, je ressens que c'est le tirage qui m'a le plus touché de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il me reste 3 signes à faire après vous, mais de loin, c'est celui qui m'a touché le plus. Voilà.
Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et aussi, je vous invite à partager aussi, comme je vous ai dit, votre expérience, ce que vous avez vécu dans les commentaires. Vous pourriez aussi, il y a de grandes chances que vous trouviez des personnes qui vivent la même chose que vous, qui aient vécu la même chose que vous. Ça vous permettra de comprendre que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas isolé. Et que voilà, c'est normal de vivre des moments difficiles, mais que vous pouvez continuer à avancer et qu'il y a des gens qui sont bons et qui seront là pour vous aider, que ce soit un inconnu sur internet, dans les commentaires ou un étranger ou un ami, peu importe. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a fait plaisir, ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Maintenant, j'ai passé au tirage sentimental entre vous et une autre personne, ou même juste vous-même. On va voir, ça dépend un petit peu du feeling, pour voir bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, les Sagittaires, au niveau du tirage sentimental, bon, j'ai quelque chose qui est assez dur. Alors, je suis désolé, j'ai donné des messages assez lourds déjà dans le premier tirage, même s'il y avait vraiment quelque chose de très positif. Moi, j'ai le sentiment que là, ça parle vraiment de quelque chose de très précis. C'est, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez être en relation avec quelqu'un, mais la personne, en fait, elle vous dit tout simplement, elle vous dit, c'est fini, quoi. C'est fini, voilà, la personne veut passer à autre chose, elle a envie de tourner la page. Et pour vous, je pense que c'est difficile parce que vous êtes énormément accroché à cette personne. Vous avez vraiment envie de continuer avec elle. On voit avec l'empereur, le chevalier de denier, le 4 de bâton. Vous, dans cette relation-là, c'est stable pour vous. Vous avez envie de continuer, vous aimez cette personne. Vous voulez vraiment continuer. Je pense que cette personne, vous n'arrivez pas à accepter sa décision. Pour moi, la décision de la personne, elle reviendra pas. La personne ne reviendra pas sur sa décision, pardon. Et je pense qu'elle elle est déterminée, voilà. Donc, les énergies que l'autre personne a, on a le 8 de coupe avec la carte de la papesse, ça c'est ce qu'elle désire, et j'ai pris en précision la tour, donc ça c'est vraiment très très cash. Déjà j'avais des doutes avec le 8 de coupe, mais quand j'ai vu la carte de la tour tomber, c'est cash et honnête. Le 8 de coupe, tout simplement pour moi, c'est que cette personne, elle le ressent, et je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose c'est une décision qu'elle a mûrement réfléchi. Cette personne, en fait, à un niveau profond, je pense qu'elle aspire à plus. Et ne le prenez pas pour vous, ne pensez pas que c'est vous qui êtes fautif ou fautive ou quoi que ce soit, même si je pense que vous le prenez très personnellement, d'accord. J'ai le sentiment qu'avec cette carte de l'étoile, vous ressentez comme si vous vous dites, pourquoi est-ce que la vie m'a abandonné ? Pourquoi est-ce que l'univers m'a abandonné ? Pourquoi est-ce que cette personne que j'aime, pourquoi est-ce qu'elle s'en va ? Pourquoi est-ce qu'on rompt ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Vous avez vraiment le sentiment, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le déni et je sais que ça ne va pas vous plaire parce que pour moi, cette personne, je pense que c'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est comme ça et justement le jeu vous invite à tourner la page, vous verrez le conseil que j'ai. Vous allez peut-être regarder d'autres tirages de cartes en me disant non, je suis pas d'accord, moi je sais ce que je sais, voilà, c'est comme ça. Alors après je vous dis pas que j'ai la vérité absolue, mais je pense que à des moments aussi il faut savoir entendre les messages. Après, les tirages généraux comme ça, c'est difficile. Mais comme je dis toujours, c'est quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur en fait de ce que la vie vous apporte. S'il y a une rupture comme ça, moi je l'ai vu, que ce soit dans ma vie professionnelle, sentimentale, amicale, etc. S'il y a quelque chose, il y a une rupture comme ça qui se passe, c'est parce que c'est plus adapté à vous et c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous correspond. C'est tout. Et c'est difficile à entendre, mais c'est ça. Et donc, cette personne, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui l'appelle. Je ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui l'appelle. Je pense qu'elle a peut-être toujours des sentiments pour vous ou quelque part, là on le voit avec le 8 de coupe, c'est peut-être une personne qui vous dit ouais mais c'est pas toi le problème, c'est moi, etc. Ou peut-être qu'elle vous a laissé une lettre ou vous a laissé un message pour vous dire exactement qu'elle a pris ses affaires, qu'elle est partie, etc. Et en fait ce que je ressens c'est que cette personne, elle ressent qu'elle a quelque chose d'autre à faire. Elle s'écoute, voilà. Et je pense que, en tout cas moi, en étant un parti externe, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de respecter sa décision parce que cette personne, elle s'écoute. Et pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose de très spécial de voir des tirages comme ça, parce que souvent les gens, quand ils décident de rompre, ou par exemple j'ai fait d'autres tirages, je vois que c'est des gens, des fois ils savent pas ce qu'ils veulent, donc ils rompent, ils reviennent, etc. Je pense que là, la personne,
Tout simplement, elle sait que voilà, elle veut plus être dans cette relation, elle le sait qu'il y a quelque chose d'autre qui l'appelle, qu'elle a envie de faire d'autres choses dans sa vie et que c'est comme ça. C'est comme ça et donc respecter sa décision parce qu'elle est alignée avec sa décision. Et c'est pour ça que c'est parce qu'elle écoute son intuition, c'est parce qu'elle est alignée sur sa décision, c'est parce que c'est une décision qui a mis du temps. C'est pas du temps dans le sens de réfléchir, c'est du temps de voir effectivement qu'est-ce qu'elle ressentait vraiment intérieurement et qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Et je suis désolé pour vous, parce que moi, dans l'idéal, j'ai envie de vous proposer, de vous donner des messages qui vous aident et des messages positifs, des messages, voilà, de vous dire que chacun, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez être heureux et tout. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que souvent, on rompt avec quelqu'un ou on rompt, un travail se termine parce que la vie en a décidé autrement, elle a décidé de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose d'autre, parce que c'est comme ça et il y a un certain ordre divin qui peut nous faire peur, mais c'est comme ça. Donc moi, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé de vous donner ce message et je suis désolé que vous vous retrouviez dans cette position. Je pense que l'autre personne, cette autre personne ne vous déteste pas. Je ressens pas cette animosité. Vraiment, elle vous déteste du fond du cœur. What? Je pense que cette personne, elle est juste déçue en fait de pas avoir pu rester à vos côtés. Elle est déçue en fait de ne pas être la personne qui vous convient. Elle est déçue en fait de ne pas être cette personne qu'elle aurait voulu être pour vous. C'est comme si elle voulait vraiment que les choses marchent, mais elle se rend compte que c'est pas possible. Voilà, donc vous, surtout, avec cette carte de l'étoile, ne vous dites pas que vous êtes abandonné, que vous avez perdu votre bonne étoile, c'est souvent ce qui vient avec la carte de l'étoile ici. Ne pensez pas à ça, d'accord? Ne pensez pas à ça. Dites-vous justement que dans tous les moments comme ça, il y a un ordre qui nous dépasse. Et bien souvent, alors moi je parle en tant que médium et puis aussi voyant, c'est combien de fois j'ai vu des choses dans mes rêves où on m'a dit des choses qui ont mis vraiment du temps à se réaliser. Et je me dis, mais pourquoi on me dit ça? Et on m'a dit ça, mais c'est toujours pas arrivé. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an que ça s'est passé et c'est toujours pas arrivé. Et parce que des fois, il y a l'ordre divin là-haut, en fait, il voit dans un angle beaucoup plus grand que nous on voit. C'est comme si nous on voit vraiment, vraiment dans un tout petit angle de 5 à 10 degrés maximum et l'univers il voit à 360 degrés, il voit tout. Et donc c'est pour ça que vous devez faites confiance à votre guidance, faites confiance à la vie, n'ayez pas peur, c'est peut-être difficile pour vous, mais acceptez. Parce que là, en carte de conseil, avec cette tasse de bâton et cette carte de la mort, on vous invite à tourner la page, à laisser cette relation partir, de ne pas avoir de regrets, avoir de la gratitude justement parce que ça s'est terminé et de passer à autre chose. De passer à autre chose, l'as de bâton vous dit de planter votre bâton ailleurs, sur un autre continent. Ça c'était de manière imagée, c'était le continent de cette personne, je sais pas, le continent de Thierry ou de Sophie ou de Julie ou de, je sais pas, j'en sais rien moi, de Pierre, j'en sais rien, c'est vraiment le continent. Ben voilà, vous avez fait votre chemin, vous avez parcouru le pays, etc. Et maintenant, ben vous prenez un petit peu, vous cliquez vos claques et vous dites, ben voilà, vers d'autres horizons. Et de toute façon, c'est ce que je vois. C'est difficile pour vous, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est cette relation de toute façon, elle se termine, c'est comme ça. Vous faites de votre mieux pour accepter vos émotions parce que la carte du mât, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est douloureux pour vous, mais sur le long terme, vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous aider. Je pense que pour certains d'entre vous, ce qui se passe, et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais à mon avis, vous étiez tellement concentré sur cette relation que ça vous a, comment dire, ça vous a empêcher de vous concentrer sur vos objectifs et j'ai comme le message qu'on me dit que le fait de vous séparer de cette personne, ça va sur le long terme vous permettre de vous reconnecter à votre mission de vie ou alors ça va vous permettre de vous reconnecter à vos désirs, à vos hobbies, à vos projets et c'est pas tout simplement comme on lit dans les magazines ou l'article internet, on vous dit ben voilà, quand on rompt c'est une bonne occasion de se recentrer sur soi-même, c'est pas juste ça, c'est vraiment le côté où vous, il y avait des choses que vous aviez abandonné au profit de cette relation parce que vous vouliez à tout prix avoir quelque chose de stable avec cette personne. Mais je vais vous dire un truc, si vous avez des placements en Sagittaire, c'est parce que les gens, je l'ai vu, les gens qui ont les placements en Sagittaire, ce sont des personnes qui ont une vision, qui ont vraiment quelque chose qu'ils veulent concrétiser. Et souvent, les Sagittaires, ils sont pas heureux quand ils peuvent pas concrétiser leur vision. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en fait,
Peut-être que vous n'allez pas le voir là de suite. Je sens que vous allez peut-être passer un petit moment dans le 3 d'épée, mais c'est quelque chose que vous allez vous rétablir. Ça va vous... Et très très vite, ce que je ressens moi, c'est que vous allez soit travailler sur la loi d'attraction, vous allez voir les choses clairement, vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous dire je comprends que ça se soit passé comme ça, vous allez accepter et surtout vous allez laisser ces choses derrière vous. Voilà, vous allez laisser ces choses derrière vous. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes. Allez, je vais prendre mon autre jeu, prendre quelques cartes de plus. Ok, bah ouais, c'est la même chose en fait. Donc on a la carte de vacances ici. On a, parce que c'est aussi ça l'étoile, c'est peut-être que vous étiez tellement investi dans cette relation ou peut-être tellement investi à avoir une sécurité dans cette relation ou autre que vous aviez du mal, parce qu'on le voit avec ce chevalet de denier ici, c'est une carte que j'ai pas beaucoup parlé avec cette carte de l'empereur, c'est que vous étiez vraiment concentré sur votre travail ou sur ce que vous vouliez faire, il y avait vraiment ce côté diligent aussi dans cette relation et je pense que là, on vous dit justement que ça va vous faire des vacances, le fait de ne plus être avec cette personne, vous avez besoin aussi de vous reposer. Et on a guérison miraculeuse, c'est comme je vous ai dit, très vite, je ressens que j'ai pas la tempérance, mais très vite, je ressens que vous allez pouvoir sortir de cette énergie, sortir de cette rupture. Et comme on a problème résolu, c'est à un moment donné, voilà, vous allez tourner la page et vous allez passer à autre chose. J'ai aussi la carte de la sexualité qui est revenue. Je vous avoue que je ne sais pas forcément comment l'interpréter, je pense que c'est quelque chose qui va plus vous parler à vous. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est que quand cette carte ressort, c'est peut-être que peut-être soit cette relation, vous n'étiez pas comblé sexuellement ou peut-être au contraire, parce qu'on le voit avec le serpent, vous étiez comblé sexuellement et peut-être vous pensez plus rencontrer une personne comme ça. Peu importe ce que ce soit, j'ai le sentiment qu'on vous invite à renouer peut-être votre contact avec votre sexualité, parce que qu'est-ce que c'est la sexualité? C'est les désirs. Et vous ne pouvez pas faire un ennemi de la sexualité et espérer écouter vos désirs, écouter vos émotions. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui sont dans des familles très religieuses, d'accord, de justement être à l'aise avec ce qu'elles veulent et où elles veulent aller, ce qu'elles veulent concrétiser, parce que la sexualité c'est toujours réprimé, on ne doit pas en faire, on ne doit pas en parler, etc. La masturbation ça en sourd, etc. Donc il y a ce côté là où prenez-le comment ça résonne, regardez peut-être comment vous pouvez renouer ce contact avec votre sexualité et de voir est-ce que vous en faites un allié, est-ce que vous en faites un ennemi. Comment étaient vos rapports sexuels peut-être avec cette personne? Est-ce que vous en aviez beaucoup? Est-ce que vous n'en aviez pas du tout? Est-ce que vous étiez dépendante de ça? Ou est-ce que votre partenaire vous demandait toujours ça et puis à côté il n'y avait plus rien? Regardez un petit peu, en tout cas il y a quelque chose à travailler sur ça, je le ressens. Voilà, j'ai terminé pour vous le signe du Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un agréable mois de juin 2021 et je vous dis à la prochaine.